Salut, je suis Stéphane Fautil et dans cette vidéo, nous allons parler de l'eau. Nous allons parler de l'eau, de la gestion de l'eau en général dans une unité piscicole. Déjà parce que vous avez été nombreux à nous écrire en inbox avec vos préoccupations selon lesquelles vous produisez déjà sur vos sites des poissons, des poulets en utilisant un petit puits que vous avez. Mais comment faire donc pour viabiliser ce puits-là de façon à pouvoir pratiquer l'activité piscicole? D'autant plus que vous êtes peut-être sur un site dont vous n'avez pas accès à source d'énergie, c'est-à-dire l'énergie que les sociétés distribuent, etc. Donc, dans cette vidéo, il sera question de comment installer un puits aménagé, comment faire un puits aménagé, comment le finaliser avec château d'eau, etc. Donc, c'est plus ça la raison de cette vidéo. Avant d'avancer, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons de pisciculture, d'aquaculture, d'entrepreneuriat, d'agrobusiness. Nous allons même à la rencontre des exploitants d'agriculture qualifiés, formés et expérimentés afin de produire des vidéos qui vous permettront de vous bâtir un bon mindset en agrobusiness. L'objectif ici est de recueillir le vécu, c'est-à-dire de recueillir le vécu, les expériences de ces personnes-là afin de vous orienter. Lorsque vous aussi, vous serez face à des décisions, donc vous aurez besoin de prendre des décisions sages, des décisions qui pourront impacter l'avenir tout entier de votre business. Alors, si vous êtes intéressé par ces différentes thématiques, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé de chacune de nos parutions de vidéos sur la chaîne. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la mise sur pied du stockage d'eau. Ce que nous conseillons le plus souvent, c'est de faire, c'est-à-dire, lorsqu'on n'en a pas assez de moyens pour pouvoir faire un forage, c'est de faire un puits aménagé. Maintenant, la problématique, c'est souvent de savoir, mais je vais aménager un puits avec une pompe. Quelle source d'énergie est-ce que je vais utiliser? Vu que sur mon site, je n'ai pas accès à du courant électrique. Alors, ici, nous allons voir un exemple palpable d'un puits aménagé qui fonctionne au soleil. C'est-à-dire, nous allons voir l'exemple palpable d'un puits aménagé avec château d'eau et pompe avec plaque solaire. Donc, ce serait un peu ça. Nous allons toucher la chose du doigt, quoi. Donc, maintenant, nous allons nous diriger vers le puits. L'idée était de faire un puits, c'est-à-dire on creuse un très bon puits jusqu'à ce qu'on retrouve de l'eau. Une fois qu'on a trouvé l'eau, maintenant on vide ce puits et on le recreuse encore moins sur 3 ou 5 mètres, et ceci en saison sèche pour augmenter les chances d'avoir de l'eau en quantité. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc, ici on a le puits, là en haut on a le château d'eau. Donc, ici en bas le puits, et là en haut on a le château d'eau. Donc, comme je disais tantôt, l'idée est de faire un puits, c'est-à-dire un très bon puits en saison sèche, c'est-à-dire vraiment les périodes où on a vraiment un très grand manque en eau, c'est-à-dire on fait un puits en cette période-là. Et une fois qu'on a trouvé de l'eau, on fait descendre la motopompe, on vide entièrement sur l'eau, on creuse encore sur 3 ou 5 mètres. Après quoi, généralement, les gars installent un site de gravier là pour filtrer, on met les buses et on le viabilise avec une pompe, c'est-à-dire on met une pompe dans le puits, une pompe qui va tirer l'eau pour envoyer au château. Vu que sur ce site, on n'a pas d'énergie électrique, ici le puits est alimenté au soleil. Donc il y a des plaques solaires, il y a un accumulateur, là, il y a des batteries. Donc après le puits ici, nous allons aller voir un peu le système, les différents types de branchements que l'on peut faire. Donc ici, là on peut voir les buses. Les buses permettent d'éviter à ce que la terre ne se retrouve dans le puits.
Donc en bas là, il y a du gravier qui permet de filtrer l'eau. Ça c'est un peu comme le système de démarrage de la pompe. Mais toujours est-il que cette pompe est dotée d'un flotteur qui permet déjà, qui permet d'éteindre la pompe même si on le met en on une fois que le puits manque d'eau. Voilà, en fait, c'est pour empêcher à ce que la pompe ne se chauffe par cause de manque d'eau. Donc ça c'est pour ce qui est du puits. Donc là on peut voir les installations, là on peut voir les différents tours qui ressortent, qui remontent vers le château. Donc maintenant, on va aller apprécier un peu les différentes installations qu'on a. Tu veux arrêter de dire la vérité avec ton nom encore là-dessus. Non, vas-y. Alors, ici c'est un groupe électrogène. Son rôle, c'est que, vous savez, il y a des périodes de saison de pluie où on a des pluies sur 1, 2, 3 jours d'affilée. Et dans cette période-là, vu qu'on n'a pas vraiment de soleil ardent qui permet de recharger les batteries via le système solaire, on prévoit donc ce groupe électrogène. Donc dans cette période-là, c'est ce groupe qui permet, n'est-ce pas, qu'on peut charger les différentes bonbonnes sur les sites. Donc là maintenant, ici là on a le château. Donc ça c'est un château. Et il y a la première bonbonne qui est déjà fixée. La deuxième qui est en attente. Ce sont des bonbons de 500 ml chacune. Donc qui permettent de stockage d'eau depuis l'arrivée du puits. Donc là maintenant, comme je parlais des installations par rapport au solaire, la pompe qui se trouve dans le puits est alimentée par un système solaire, c'est-à-dire qu'il y a des plaques solaires qui reçoivent l'énergie du soleil. C'est un peu noir, mais on va supporter. Il y a des plaques solaires qui reçoivent l'énergie du soleil. Arrivé ici, on a un accumulateur qui est un peu comme un transformateur qui reçoit cette énergie-là, le transforme de façon à le faire assimiler par la pompe. L'envoie au niveau des batteries. Là en bas on a deux grosses batteries parce que le souci avec les trucs solaires c'est que en pleine journée, en période de canicule, les plaques sont fonctionnelles, mais lorsqu'on veut renouveler l'eau ou alors faire charger les bonbonnes dans la soirée en période de fraîcheur, des fois c'est difficile. Donc avec ce système-ci on a ça, mais on a aussi ces batteries-ci. Donc ça veut dire que ceci est un peu comme ce transformateur envoie de l'énergie directement dans les batteries pour stocker l'énergie de façon à ce qu'on puisse les utiliser pour charger l'eau même dans la soirée ou dans la nuit. Donc voici un exemple palpable. Donc voilà, ici c'est un peu comme un interrupteur pour mettre la pompe en on et en off. Mais nous rappelons que la pompe qui est dans le puits est dotée d'un système de flotteur qui permet de l'éteindre automatiquement dès que le puits n'a pas manque d'eau, ou alors dès que le puits commence à avoir des pertes en quantité d'eau, ou alors une fois que le niveau d'eau baisse dans le puits. Ce flotteur c'est pour éviter à ce que la pompe puisse tourner sans eau, parce que ceci le plus souvent surchauffe la pompe et ça gâte la pompe. Donc là on peut observer, on va voir que les batteries sont en train de se recharger. Parce que là nous sommes en pleine journée, les batteries sont en train de se recharger. Donc là ça montre au niveau des batteries, ça montre qu'elles sont en train de se charger. Donc comme je disais tantôt, voici un exemple palpable de système que vous pouvez faire chez vous. Pour les personnes qui sont sur des sites où ils n'ont pas accès à l'électricité, ils veulent avoir de l'eau, que ce soit pour l'unité piscicole, que ce soit même pour la porciculture, pour l'aviculture, etc. Ou alors que ce soit même pour des cultures en contre-saison, c'est-à-dire vous voulez faire un système et faire une irrigation goutte à goutte. C'est un exemple palpable de système. Avec l'expert au terme de cette vidéo, je crois qu'elle t'a fait voir un exemple palpable d'un système que tu pourrais monter chez toi. Je crois que cette vidéo te sera utile. Je t'invite à la partager à un ami, à un collègue, à un proche, mais aussi à me dire en commentaire quelles sont les difficultés que tu rencontres actuellement dans ton unité. Tu pourras entrer en contact avec nous via le petit numéro WhatsApp qui sera laissé dans la barre de description afin qu'ensemble nous puissions trouver une solution à ton problème. Alors je te dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc là,
Tu vas montrer un peu l'intérieur du puits sans faire tomber le téléphone.